Voilà. Juste pour voir. Ça donne quoi? Ah ouais. C'est bien, il y a le carburant. Mais nous savons qu'à bientôt ça va se faire rare là. J'ai dû sortir très tôt ce matin pour aller chercher le carburant. Salut les amis, salut tout le monde. Je vais revenir encore un peu plus sur d'autres vidéos tout le long de la journée les amis. Alors, je voulais intervenir depuis longtemps. C'est un manque de temps, hein. C'est un manque de temps qui nous fait qu'on ne puisse pas intervenir. C'est le fait que nous intervenons à chaque fois. C'est ça les réseaux sociaux. C'est ça qui est en train de faire changer la donne. C'est ça qui est en train de faire changer la donne. C'est le fait que nous puissions intervenir à chaque fois. Vous comprenez? C'est ça qui trouble Macron. C'est ça qui pousse Macron aujourd'hui à chercher d'autres médias, à passer par les stars africaines, les médias, la culture, subtilement, pour pouvoir chercher à nous berner encore. Mais c'est trop tard, l'Afrique est debout, réveillée. On sait désormais. Donc nous allons continuer à prendre la parole. Nous avons compris que nous leur mettons à mal. Nous avons compris que nous les avons battus sur le terrain des idées. Nous les avons battus sur la logique, sur le revers de notre peuple. Ils ne peuvent plus nous duper. Voilà. Ils peuvent pas, la France ne pourra plus nous duper. Les élites françaises ne pourront plus nous duper. Et tant qu'ils continueront toujours dans la manigance, ça ne marchera jamais. Lorsqu'ils seront dans la duplicité, lorsqu'ils seront dans la sournoiserie, hein, dans la duperie, ils ne pourront pas arriver. S'il vous plaît les amis, je vous signale que la page est signalée, elle est en rouge actuellement. Elle est menacée. Donc je compte sur vous, si vous n'avez pas encore liké la vidéo, s'il vous plaît, challenge, likez, repartez, sortez de la vidéo, likez la vidéo et partagez-la au moins rapidement à 30 personnes. Challenge de partage à 30 personnes en 1 minute. À 30 personnes et vous revenez dans la vidéo, les amis. Vous pourrez toujours la suivre après, s'il vous plaît. La page est menacée parce que beaucoup se posent la question. Oh, il y a longtemps qu'on t'a vu. Il y a longtemps qu'on a vu tes vidéos. Tu fais plus tes vidéos. Oh, on ne te voit plus. Moi, je fais les vidéos. C'est vous qui ne recevez plus les notifications. C'est vous qui ne recevez plus les notifications. C'est vous qui ne recevez pas mes vidéos parce que on m'a supprimé. On m'a supprimé. Et plutôt, on m'a signalé et je suis en rouge actuellement partagé. Alors, avant de commencer rapidement, je ne sais pas si je vais même avoir le temps de commencer, de terminer, mais je tiens à vous dire que nous sommes à la quête d'une salle pour organiser des retrouvailles annuelles de la soirée panafricaine Business Afro. Voilà, où nous parlons de l'entrepreneuriat africain, où nous nous présentons toutes les innovations, les créations, l'entrepreneuriat africain, tout ce qui se présente, que ce soit ici en Île-de-France ou soit dans le continent, tout ce que nous présentons, tous ceux qui font des innovations, qui ont créé un business, qui ont commencé un business pour créer des réseaux entre nous, pour nous mettre ensemble pour créer un business. Voilà, comme l'année dernière, nous avons eu à le faire en mars, c'est au mois de mars. Cette année, ça sera en juillet. En juillet ou voire août. Mais si jusqu'au 15 mars, j'ai pas la salle, je vais devoir annuler. C'est pourquoi je compte sur vous pour m'aider à trouver la salle en Île-de-France, dans vos villes, dans vos mairies. Aidez-moi et vous pouvez nous contacter sur le numéro que j'ai mis là. Sur le numéro que j'ai mis, vous pouvez me contacter là pour me faire des propositions. Contactez votre mairie, votre ville. Si vous avez une salle de minimum 400 personnes et au plus 500 à 600 personnes, voilà, je suis preneur. Donc contactez-moi s'il vous plaît, aidez-moi, faites du bouche à oreille en Île-de-France. Autre part, nous allons nous retrouver ce dimanche pour les retrouvailles des panafricains. Chaque mois mensuel, nous allons nous retrouver le dimanche qui arrive là, le 12, à Ivry-sur-Seine. Voilà, donc je compte sur vous d'être présents pour faire l'actualité des pays africains, pour parler des immigrés
maltraités, opprimés en Tunisie, l'actualité en fait de nos différents pays, c'est le rendez-vous des panafricains mensuels. Voilà. Et je termine toujours par dire que vous tous, si vous la première fois que vous me découvrez, que vous suivez nos vidéos, nous collectons des médicaments, nous collectons des appareils médicaux, voilà, en Île-de-France ou partout où vous êtes, vous pouvez toujours nous contacter. J'ai mis le numéro pour les envoyer en Afrique, pour les envoyer à nos partenaires qui sont là-bas dans la santé, pour pouvoir aider les populations, comme ce que nous avons fait au Mali, et nous allons continuer encore au Mali. Voilà. Donc, voilà les annonces que je tenais d'abord à vous faire. Alors, Emmanuel Macron a insulté l'intelligence africaine. Emmanuel Macron use toujours de duperie, de duplicité, et toujours de falsification de l'histoire, sinon de la négation encore de l'histoire. Voilà. Alors, les amis, qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi je prends la parole encore ce matin? C'est pour vous dire, vous savez quoi? Lorsqu'il arrive en RDC, lorsqu'il vient dire que mais c'est pas de notre faute. Si depuis 1994, vous n'avez pas pu stabiliser les institutions dans votre pays, la démocratie et tout, ne partez pas chercher les erreurs ailleurs. On croirait entendre Paul Kagame. S'il vous plaît les amis, vous qui venez nous prendre en marche, partagez la vidéo, la page est signalée. Nous nous retrouvons à peine à 70 personnes que je vois chez moi ici qui sont connectées. Partagez la vidéo s'il vous plaît, faites-moi le plaisir aussi. Voilà, donc je disais, les présidents africains, Kayi Amoussous, il est temps de comprendre les enjeux s'il vous plaît. Les présidents africains qui sont là, ce n'est pas le choix des Africains. C'est eux qui choisissent ceux qui les conviennent, ceux qui peuvent obéir à leurs décisions, ceux qui sont égoïstes, ceux qui sont prêts à détruire l'Afrique, à vendre l'Afrique. Comme dans les temps anciens, lorsqu'ils ont enlevé les rois avant pour mettre des rois marionnettes qui pouvaient leur livrer la main d'œuvre, les esclaves. C'est les mêmes choses, c'est à nous de comprendre comment ça se passe. Il est temps qu'on se réveille. Ne rentrons plus dans leur jeu. Ne rejetons plus la balle à nos dirigeants. C'est ce qu'ils veulent eux. C'est ce qu'ils veulent. Ils vous font des choses et ils disent que mais vous êtes incapable d'arranger ceci, mais c'est pas de notre faute, alors que c'est eux. Emmanuel Macron est incapable de dire que c'est les États-Unis qui ont toujours emmerdé la RDC. Emmanuel Macron est incapable de dire que c'est les États-Unis qui font une guerre à la RDC par proxy. À qui profite le crime? Aux commanditaires. À qui profite le crime? Qui bénéficie de la guerre en RDC? Ce sont l'industrie, l'entrepreneuriat, les multinationales américaines qui font des portales, les Apple. Les minéraux africains de la RDC vont où? Aux États-Unis. Vont où? En Belgique. Vous comprenez? Il est temps que nous puissions comprendre les enjeux. Emmanuel Macron, pendant qu'en Ukraine, il envoie des canons César, là il parle encore des Charles Leclerc, il parle des Mirage 2000, des avions, du matériel, de l'argent. Et en RDC, c'est des mots. Emmanuel Macron, tu ne mentiras pas. Vous ne mentirez plus les Africains, ce n'est plus possible. Vous comprenez? Ce n'est plus possible que vous puissiez mentir les Africains. Et lorsque vous ne dites pas que c'est les États-Unis qui arment le Rwanda, qui fait cette guerre à la RDC, vous ne dites pas que vous êtes parmi ceux qui ont voté les sanctions en RDC sur les embargos des armes. Vous ne dites pas ça. Vous n'avez pas dit que moi je vais contribuer à lever les embargos qui pèsent sur la RDC afin que vous ayez des armes afin que vous puissiez vous défendre. Vous comprenez? Vous ne dites pas ça aux Congolais. C'est avec des mots, parce que vous savez qu'avec des mots, jamais ils vont se libérer. Vous venez pour vos intérêts à vous. C'est pourquoi aujourd'hui, le peuple africain n'est pas bête. Pourquoi vous étiez là, mais il y avait des drapeaux russes. Vous étiez là, on a dit que c'est Vladimir Poutine que nous attendons. Nous n'attendons pas quelqu'un d'autre. Nous, c'est Vladimir. En RDC, c'est Vladimir. S'il vous plaît, faites-moi appel à tous les Congolais de la RDC qui sommeillent encore, qui dorment. Faites-moi appel à tous ces Congolais de la RDC qui dorment encore, qui sommeillent. S'il vous plaît, dites-leur que le son de la vérité est là, la parole de la vérité est là. Qu'ils viennent écouter. Il faut faire des marches, des pressions. C'est la Russie
qui viendra nous aider à nous en sortir de cette guerre qu'on nous impose. Vous comprenez, hein, de cette balkanisation-là. C'est la Russie de Poutine que nous attendons en RDC. Emmanuel Macron vient prendre de la bière au milieu des Africains, Castel à Bandal, pour monter comme si c'était l'ami des Africains. Non, l'ami vient secourir. Nous, on meurt. On tue dans le Nord Kivu, on tue à l'Est, nous, on meurt. Donc, ce qui est important pour nous, qu'on nous apporte des armes qui nous assurent la souveraineté, qui nous aident à chasser le Rwanda de Kagame qui nous attaque sous couvert du M23. C'est ça que nous attendons, les amis. S'il vous plaît, les amis, je ne vais pas rester longtemps. Partagez la vidéo, Voilà, ça ne fait que diminuer le nombre de personnes connectées. Ça ne fait que diminuer, les amis. Partagez la vidéo, je vous en prie. Continuez à partager dans les groupes, au moins 30 partages à chacun, s'il vous plaît. Voilà. Emmanuel Macron a insulté l'intelligence et a insulté les Congolais en disant que vous n'avez pas pu stabiliser votre pays depuis aujourd'hui, depuis 1994. Hein, n'allez pas chercher des raisons ailleurs. Mais c'est ce qui fait rire Kagame. C'est ce qui fait plaisir à Kagame. Kagame, c'est ce qu'il dit. Mais c'est ce que je leur dis tout le temps. Alors que c'est Kagame, le Rwanda de Kagame, de Paul Kagame, qui attaque la RDC. Sous couvert et qui se cache derrière le M23. Et ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde est au courant de ça. Voilà. Ça n'a rien à voir d'abord avec les dirigeants. Voilà. Tshisekedi n'est qu'une pièce qu'on a mis dans le système de cet engrenage-là. Ça lui dépasse. Et ce système-là est bien avant lui. Et c'est à nous de savoir ça. Nous devons le savoir. Pour combattre un mal, il faut bien le connaître. Voilà. Il faut bien le connaître. Nous ne serons pas là toujours à accuser nos dirigeants, les dictateurs ou des... c'est pas nous déjà qui les avons choisis, c'est vous qui les choisissez par rapport à vos profils. Voilà. Et nous savons que le grand responsable du chaos qui est en RDC, c'est bien les États-Unis qui n'ont jamais lâché. Depuis Léopold II, celui qui était derrière Léopold II, c'est les États-Unis d'Amérique toujours. La RDC, c'est une propriété des États-Unis d'Amérique qui se cache toujours derrière la Belgique et d'autres nations. Et nous le savons. Et c'est les multinationales américaines qui bénéficient de tout ça. Voilà le message que je voulais faire passer. Partagez la vidéo, les amis. Partagez, je vais revenir tout le temps, tout à l'heure là. Rappelez-vous pour la salle que nous avons demandé, la salle que nous attendons pour le mois de juillet, pour la soirée du mois de juillet. Je vous ai laissé le numéro. Essayez de nous contacter. Une salle de 400 à 500 personnes dont nous avons besoin. Merci, nous comptons sur vous. Et aussi les médicaments que nous avons demandés. Faites-nous signe, s'il vous plaît. Voilà les messages que je voulais faire passer. Réunion mensuelle à Ivry-sur-Seine le dimanche 12 l'après-midi. Vous êtes les bienvenus. Merci encore. On est ensemble.